Bonjour, je suis Carolina, je viens vous parler de la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées pour Toulouse. Le mouvement de la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées a été fondé par le Père François en 1957. Il a eu l'intuition suivante: les meilleurs apôtres des personnes malades et handicapées sont en fait les personnes malades et handicapées elles-mêmes, qui par leur joie de vivre peuvent témoigner de Jésus en allant notamment visiter d'autres personnes malades et handicapées et en vivant une fraternité basée sur la parole de Dieu et sur des liens d'amitié entre elles. Je suis Arnaud Mouret, j'ai 37 ans. J'ai un léger handicap. Je suis président de la fraternité depuis mars 2022. Et en fait, j'ai essayé de mener à bien le mouvement depuis un an. Ce mouvement représente les deux choses qui importent le plus pour moi: l'Église d'une part et les handicapés d'autre part. Être présent avec des personnes handicapées ou les défendre, c'est ce qui me porte. Alors voilà, nous sommes le samedi de la multiplication des pains, donc nous on fait la multiplication des gâteaux. C'est l'abondance à la fraternité. Et la multiplication des verres de vin. Et la multiplication. Voilà, et puis la multiplication de quoi? Des verres de vin. Des verres de vin, voilà. Une bouteille de vin, deux bouteilles de vin et une bouteille de crément. Je suis une personne active au sein de ma paroisse. Alors depuis l'origine presque, je fais la quête à la fin de chaque messe. Et depuis maintenant un an, je fais une lecture presque tous les dimanches. Et ça, c'est important pour toi? Oui, car aussi ça montre un peu que j'ai une certaine importance dans l'Église, ou du moins que les autres personnes de l'Église m'ont reconnu, ou reconnaissent les investissements, et que l'on me donne un peu plus de choses à faire, mais justement car j'ai montré, ou je montre que je suis capable de les faire. Et ce qui montre aussi que les personnes handicapées, des fois, sont capables de faire des choses. Et donc, je pense que ça peut apporter aussi une bonne leçon aux autres paroissiens. Nous nous retrouvons une fois par mois au cœur d'une paroisse afin de vivre cette fraternité et de célébrer l'Eucharistie avec d'autres paroissiens, de sorte à être bien implantés dans le diocèse et à faire du lien. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de fêter ce jour, ce grand jour, en présence de la fraternité. J'ai vu la table toute faite. Ça m'a fait penser à chez moi, parce que je reviens tout juste j'ai passé les grandes fêtes dans le Pacifique, donc en Polynésie, en Océanie. Et à chaque fois, on avait ces tablés-là, toute la famille, frères et sœurs, neveux et nièces présents, et de vous entendre parler chacun, c'est vivre en famille. J'ai eu ce sentiment-là durant le repas. Et ça fait plaisir de se sentir en famille de temps en temps. Est-ce que tu connaissais avant la frate? Alors
Je connais la frate par le biais de mon confrère Alain, qui est à côté de moi parce que on est ensemble ici dans cette paroisse. Qu'est-ce que tu penses que la frate pourrait apporter à une paroisse ou plus largement au diocèse de Toulouse? La présence. Ouais. Votre présence est un plus au sein de la paroisse et en même temps c'est bien de voir des personnes actives aussi qui sont toujours discrets dans l'église, mais que c'est bien de se mettre comme ça, d'être présent en paroisse. Au contraire, je vous encourage. Merci. Donc moi j'aurais deux choses à dire. C'est que je suis ravi d'entendre tout ce que je viens d'entendre là. Et j'aime bien la manière que, en fin de compte, la décision qu'on a prise en bureau de venir plus régulièrement là, beaucoup plus là, parce qu'en fin de compte, ça répond à un souhait qu'on avait toujours que la paroisse soit présente. Et là, aujourd'hui, là, c'est là. C'est vraiment super. Il faut du temps, Carolina, tu vois, même pour notre famille de la fraternité, et quand on essaie d'agrandir, il faut du temps. Mais bon, voilà, ça avance quand même, et ça, c'est positif. On y met tous la bonne volonté, c'est positif. En plus, dans le sens où on est tous ensemble, tu vois, handicap ou pas handicap, voilà, on est quand même ensemble, c'est ça. Après le repas, nous avons un partage spirituel qui est soit la méditation d'un texte d'évangile ou de la parole de Dieu, soit un extrait d'encyclique ou encore un passage du livre du Père François. Ce qui est très important pour nous à la Frate et ce qui nous différencie peut-être d'autres mouvements, c'est que cette fraternité doit être vraiment fondée sur le Christ, en vue du Christ, et dans la vie des sacrements et de la prière, car nous prions les vêpres à la fin de chaque journée de la Frate. Je m'appelle Frédéric, mon titre c'est Abbé Frédéric. Alors, à Toulouse, du moins, je suis le prêtre accompagnateur depuis... Ça faisait 1 an de prêtre. Quand j'avais 1 an comme prêtre, ils sont venus vers moi. Ils m'ont demandé est-ce que je voulais bien être leur prêtre accompagnateur. Et moi, ça me disait pas. Parce qu'en fait, lorsqu'on est jeune prêtre, tout le monde nous tombe dessus. Tout le monde nous dit « Ah, c'est notre truc qui est bien, c'est notre mouvement, il faut faire ci, il faut accompagner ça et tout. » On s'épuise, enfin bon. Donc je voulais leur dire non pour ça. Et comme je suis un peu gentil, je suis allé les voir. Et à une réunion de bureau là-bas à Bellefontaine, et j'ai rencontré leur slogan qui est tiré de l'évangile de Saint-Marc, où Jésus, il dit ça, je crois que c'est Jésus qui parle au paralytique. Il lui dit « Lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Rentre dans ta maison. Exactement. Exactement. Et ça, cette perspective, c'est ça qui m'a motivé pour accepter les accompagner. J'ai vu comme un signe de Dieu, parce que c'était ce que j'avais vécu, profondément vécu. Quelques mois de l'ordination, ma maladie a fait des siennes un peu plus. J'ai fait 3 poussées en 1 mois. Oui. Ouais, donc je voulais plus être prêtre. J'étais très triste. Et j'ai reçu le sacrement l'onction des malades. Et dans le sacrement l'onction des malades, quelques jours après, dans ma prière, j'ai entendu une phrase qui m'a dit «
Frédéric, on a besoin de toi comme jeune prêtre malade. Et ça m'a motivé pour dire oui. Ce qui m'a poussé, ce qui m'a fait me relever, qui m'a fait accepter d'être prêtre, c'est que j'étais attendu et que il y avait une histoire de combat finalement, le combat pour la vie, pour vivre et de prendre son brancard, de se lever. C'est là la beauté de notre vie finalement. Et c'est ça qui me donne de faire de ma vie quelque chose de beau. Je m'appelle Annie, je suis native du nord de la France. En arrivant ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer la fraternité, donc dans le nord où j'habitais avant. J'ai toujours eu des contacts avec les personnes handicapées. Pendant de nombreuses années, j'ai fait de la catéchèse pour des jeunes enfants qui étaient hospitalisés. Et ensuite, j'ai animé un groupe d'aumônerie dans une maison d'adultes handicapés. Voilà. D'accord. Tu viens à la frappe depuis combien d'années? Alors, je viens depuis 7 ans, depuis mon arrivée dans cette région. Ouais. Ça fait 7 ans. Très bien. Grâce à Christian, Oui. j'ai connu la frappe. Et j'ai toujours beaucoup de bonheur. À vrai dire, lorsque j'étais très très jeune, mon désir aurait été de devenir éducatrice. Très bien. Et de me préoccuper de personnes avec handicap. Et mes parents s'y sont opposés. Et la vie a fait que, plus tard, j'ai quand même pu réaliser mon souhait en faisant déjà de la catéchèse pour les jeunes enfants. La mission à la base, de ce que j'ai compris, c'est vrai que j'ai peut-être pas tout compris non plus, mais c'est que les missionnaires des malades seront des malades. Les missionnaires des handicapés seront des handicapés. Comment tu t'appelles? Tu regardes. Voilà, vers là-bas. Jean-Claude comment? Paternoster. Paternoster. C'est mon nom de famille. Quelle chance, hein? Ça veut dire notre père. Ça veut dire notre père. Tu es à la frappe depuis combien de temps? À la fraternité du Lot depuis 78. 78. Et à la fraternité des filles aussi depuis 90. Oh, et quel âge tu as? 92 même, pardon. J'ai 84 ans, 3 ans, j'ai 83 ans le 26 mai. Qu'est-ce que tu fais comme instrument? L'harmonica, le mélodica, l'harmonium, l'orgue électrique, le piano. Est-ce que tu es content de venir à la frappe? Très content. C'est en voyant des gens comme eux qu'on peut attirer à la fraternité et à Jésus surtout. La fraternité est un marchepied pour aller vers Jésus. Je le crois. C'est cela qu'il nous faut viser. Et de rentrer à la fraternité, c'est par un frère, une sœur qui vit quelque chose proche de moi. Quand je dis moi, c'est pas moi, Frédéric. Oui, oui. C'est moi de manière générale. De voir quelqu'un fratteux ou une fratteuse qui a un handicap, une maladie, une réflexion, une foi commune avec moi, ah ben ça me donne envie d'être joyeux comme elle, comme lui. Ça me donne envie, cette fraternité.
de rigoler ensemble, de prier ensemble, de célébrer la messe ensemble, de manger un chocolat ensemble, de partager la parole de Dieu ensemble. C'est tellement précieux. Bonjour, Bonjour. Nous sommes le 11 février 2023. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour, alors moi c'est Benjamin et voilà, je suis ravi d'être à la fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu la frat? Alors comment j'ai connu la frat? Je crois que j'ai été invité par Alain qui est diacre, qui a des responsabilités au niveau de la frat. Et c'est lui qui m'a invité et puis c'est vrai que j'ai été touché, donc je suis venu plusieurs fois et notamment aujourd'hui. Nous sommes une très bonne équipe et je pense qu'on peut arriver à faire de très belles choses. On ne perde pas de vue que le but, c'est le Christ. De faire découvrir quelque chose de Jésus, le Christ. Qu'on montre ça, qu'on montre son amour pour nous, sa miséricorde. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et qui parle notre langage, le langage de chacun, de chacune. Il s'adapte. Il se rend accessible à Jésus. Et la fraternité est une porte vers cette révélation. Est-ce que tu veux bien nous jouer un peu une petite chanson avec ton harmonica? Il est bourré, tiens. Allez. Voilà, il est bourré. Au compte. Au compte. Je souhaiterais que la fraternité augmente ses effectifs, qu'on soit plus nombreux pour être plus représentatif et pour avoir peut-être une place plus importante à l'église.